Période de Elul. La grande difficulté que l'on a lorsque l'on aborde la période des fêtes est la suivante. Je vais vous raconter une histoire. C'est une maman qui un jour voit son fils qui a 23-24 ans qui lui annonce qu'il va se marier. Alors bien sûr, toute maman est très heureuse d'apprendre cela. Et elle dit à ce garçon, écoute mon chéri, tu t'es préparé pour ton mariage, tu vas sans doute t'occuper de la salle, du traiteur, de l'orchestre, c'est parfait, c'est génial. Sache qu'il y a une chose dont tu n'auras pas besoin de t'occuper. Alors, quoi? Et elle lui dit, tu n'auras pas besoin de t'occuper de ton costume de mariage, je l'ai déjà. On sait que les mères juives sont capables de faire beaucoup de choses, mais là il dit, vraiment t'es sympathique, mais mon costume de mariage, c'est vrai que c'est moi qui vais le choisir. C'est bien dit, non, pas du tout, je l'ai. Et donc, elle va, elle ouvre une armoire, elle tire de la penderie une housse, elle l'ouvre, et elle lui sort un costume. Vous savez quel costume? Son costume de bar mitzvah. Alors bien sûr, l'enfant regarde la mère et elle dit, attends, maman, je crois qu'il y a un petit problème. J'ai fait le bar mitzvah à 13 ans, j'en ai 24, depuis j'ai le temps de grandir. Comment peux-tu imaginer que je puisse mettre le jour à mon mariage le costume de bar mitzvah aussi bien conservé qu'il soit? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est tous d'accord qu'au fur et à mesure de notre évolution, ne serait-ce que physique, nous avons besoin de changer la vie, mais nous gardons parfois toute notre vie le même costume spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné de notre existence, on nous a défini un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'était le Shabbat? Qu'est-ce que sont les fêtes? Rosh Hashanah, Kippour. On a pris ça au calme et puis à l'école. Et puis au fur et à mesure, eh bien, nous gardons ces définitions des choses et nous les transformons avec toute notre vie. Or, et c'est ça qui serait peut-être passionnant, est-ce qu'on est prêt à se réserver cette liberté de repenser notre rapport aux choses au fur et à mesure de notre évolution? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes prêts à redéfinir les choses fonction de l'époque de vie dans laquelle nous sommes? Nous n'avons plus 13 ans, nous n'avons plus 15 ans, nous n'avons plus 18 ans, là, peut-être pour un certain nombre d'entre vous, mais la vision que l'on avait à 15 ans des choses et à 18 ans n'est pas la même. Alors ce qui serait intéressant, c'est qu'au niveau de notre rapport au monde, de manière générale, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que l'échec, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, et de manière plus précise dans notre relation au judaïsme, parce que nous sommes prêts au fond à évoluer aussi et à poser un autre regard et surtout à poser de bonnes questions. Et là-dessus, je me permets d'évoquer avec vous une idée que vous connaissez sûrement, qu'entre autres véhicule un maître qui est le Rav Dessler, et qui pose une question très simple. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, mais vous savez, parfois on réentend les choses et puis ça peut créer une ouverture. Rav Dessler dit que l'organisation de la fête de Rosh Hashanah, Yom Kippour, n'est pas du tout logique. Et ce pour une raison très simple, Kippour devrait être avant Rosh Hashanah. Pourquoi? On va imaginer une configuration d'un employé qui va voir le chef d'entreprise pour lui demander, pour l'année à venir, une augmentation de salaire, de meilleures conditions de travail. Et donc il arrive chez lui et lui dit, cher patron, voilà, je vais vous dire que pour l'année à venir, j'aimerais bien une augmentation de 10%, changer de bureau, avoir des horaires de travail plus souples, etc., etc. C'est totalement incontournable. Il a le droit de demander de meilleures conditions. Mais il y a de fortes chances que son patron lui dise, pas de problème. Mais si ça ne vous dérange pas, peut-on d'abord s'arrêter un instant sur les 2 dossiers que vous avez mal gérés cette année? Peut-on reprendre avec vous d'abord la problématique de vos retards répétitifs? Une fois que vous m'aurez expliqué le pourquoi de vos retards, une fois que vous m'aurez expliqué comment se dit que 2 dossiers que vous avez confiés, vous les avez, pardonnez-moi l'expression, plantés, on parlera de votre augmentation. Et c'est logique. Donc la logique serait d'abord de demander un entretien, qui écoutez, voilà, je vais faire le bilan. L'année qui s'est écoulée, c'est vrai que je n'ai pas toujours été à la hauteur, mais je vous ai expliqué, c'est parce que ceci, cela, mais en même temps, j'ai très envie de mieux faire. Rosh Hashanah, on est là et on demande des augmentations de salaire, on demande des meilleures conditions de vie, on demande une excellente santé, on demande d'avoir une parnassa, on demande d'avoir l'équilibre affectif qui nous permet de réaliser de demander des choses.
Et puis après, on se rappelle à Kippour de dire « Ah, au fait, on est vraiment désolé, mais l'année qui vient de s'écouler, nous avons fait des choses, comme dirait l'autre, peut mieux faire. Alors, peut-on éventuellement les évacuer? On devrait faire l'autre. On va d'abord faire Kippour. On se présente devant le Créateur de l'univers. On lui exprime, entre guillemets, bien sûr c'est plus complexe, nos regrets par rapport à nos erreurs. Et une fois qu'en effet il a entendu notre parole, à ce moment-là, on peut imaginer derrière un Rosh Hashanah dans lequel on va lui demander une excellente année. Parce que regardez, dans le texte de la prière de Rosh Hashanah, à aucun moment on demande à Dieu pardon. De temps à autre, on parle, Slachlan, on parle de mais c'est au passage. À Kippour, on est totalement focalisé sur la problématique du pardon. Mais Rosh Hashanah, on en parle. Par contre, Rosh Hashanah, c'est le jour où l'on demande à Dieu d'être notre roi, on lui demande tellement de choses. Alors pourquoi fait-on les choses à l'envers? C'est pas logique. Vous savez, cette question, elle est évidente une fois qu'on l'a posée. La difficulté, c'est de se dire, mais pourquoi on ne se la pose pas soi-même? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, de se dire, mais au fond, qu'est-ce que je pense, moi, de ce que veut dire Rosh Hashanah? Alors, je vais vous proposer une réponse, qui n'est pas une réponse unique, mais qui, je pense, peut nous créer des ouvertures extraordinaires. Rosh Hashanah, c'est la fête des projets. C'est-à-dire, c'est le jour dans lequel on ne demande pas à Dieu de nous voir par rapport à notre passé, mais par rapport à ce que nous avons envie de faire avec les moyens qui peuvent être à notre disposition. Je vais vous donner une image toute simple. Vous avez besoin d'un banquier. Voyez, pouvez-vous m'accorder un prêt de 1 million à 0%? Il va dire, oui, éventuellement. Un banquier qui se respecte, quelle est la question qu'il demande? Que veux-tu pour faire? C'est pour faire quoi? Je veux bien vous donner 1 million d'euros. Vous voulez faire quoi avec? Créer quoi? Réaliser quoi? Construire quoi? C'est pour faire quoi? Si la personne a ce moment-là dit je sais pas. Le banquier risque de dire si ça ne vous dérange pas, on se verra la semaine prochaine. Le jour de Rosh Hashanah, nous allons demander à Dieu la vie, la santé, la parnassa, l'équilibre. Il n'y a pas de problème. Mais il y a peut-être une question que Dieu nous demande. Qu'as-tu envie de faire avec les éléments que je vais mettre à ta disposition? Il y a en corollaire une autre question. Et qu'as-tu fait avec ce que j'ai mis à ta disposition l'année dernière? Vous savez, nous on pense toujours quand on parle de transgression et d'interdit que les choses les plus graves, c'est on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, pas du tout. Les choses les plus graves dans la Torah, c'est pas le tachon, gâcher. Gâcher le potentiel qui était mis à notre disposition, soit en ne désirant pas en avoir conscience, soit en l'utilisant dans des domaines inappropriés. Nous avons des potentiels, nous avons des capacités qui sont là, qui nous sont données. La pire des choses, c'est de ne pas vouloir les connaître. Vouloir, je parle ici comme un monsieur, rouler avec une Ferrari, mais à la vitesse d'une Renault 5. Tu as quelque chose avec lequel tu pourrais réaliser quelque chose d'extraordinaire. Tu as des potentiels qui ont été mis à ta disposition, une intelligence, une sensibilité, plein d'éléments. Est-ce que tu as envie d'en avoir conscience? Et après, as-tu envie de les utiliser dans des cadres appropriés ou pas? Vous savez, c'est la fameuse histoire de Rabbi Akiva avec cette femme qui était la femme d'un philosophe qui essayait de convaincre Rabbi Akiva du bien fondé de sa philosophie et qui n'y arrivait pas. Alors un jour, la femme de cet homme qui était fort belle a dit à son mari, Rabbi Akiva, je vais gérer. Moi, je vais m'en occuper. Et quand Rabbi Akiva arrive, c'est cette femme qui lui ouvre la porte et comme dit l'autre, elle lui ouvre la porte et qui ne peut allumer. C'est ce que je veux dire. Rabbi Akiva ne s'enfuit pas. Rabbi Akiva la regarde et pleure. Et dit une telle beauté, mais tellement magnifique. Une telle beauté qui un jour de toute façon disparaîtra. Penses-tu qu'elle t'a été donnée juste pour pouvoir jouer de cette manière avec? Quel dommage. Elle fait partie de ton potentiel. Si Akadosh Baruch Hu te l'a accordé, c'est qu'elle t'appartient. Pourquoi la réduis-tu à une utilisation qui au fond pourrait être beaucoup plus belle? La beauté, c'est quelque chose qui peut révéler la grandeur de quelqu'un. Plein d'autres choses derrière. Donc peut-être que notre première réflexion sur Rosh Hashanah serait là. C'est-à-dire de nous dire quel est le projet qu'on a envie de construire cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tous les éléments qui vont être à notre disposition? Ne pas vouloir tomber dans un syndrome de culpabilité par rapport à nos erreurs. Et c'est là où je m'arrêtais sur le deuxième point. Une des grandes difficultés que l'on a dans la vie, c'est que lorsque l'on est confronté à nos échecs, alors on construit de nous une image négative.
Tous les soirs dans la prière, on dit une phrase pour lutter contre ça. On dit le Satan qui fallait nous mettre, enlève le Satan de devant et de derrière. Alors moi, le Satan de devant, je le connais. C'est dans ma série où mange bien une petite pomme. On le connaît. Il est là, chacun avec sa problématique, il est là, il nous pousse à ne pas être ce qu'on devrait être. On l'a tous, chacun dans un autre domaine. Donc quand on dit enlève-le, aide-nous à lutter contre, on sait de quoi il s'agit. C'est pas le Satan de derrière nous, mais Harare. Et disent les maîtres de la facilité la chose suivante. Le Satan de derrière nous, c'est celui qui veut construire de nous une image négative une fois qu'on était dans l'échec. C'est-à-dire, c'est celui qui veut nous enfermer à travers un moment difficile de notre existence et qui nous dit, cet échec, c'est ce qui te définit. Et ça, c'est au fond catastrophique. Pourquoi? Parce que lorsque l'individu se définit à travers son échec, il ne voit même plus dans ses réussites quelque chose qui l'élève, mais juste une réparation de ses erreurs. Chez les psychanalystes, on appelle ça faire des vaisselles. C'est-à-dire même ces actes positifs, pour lui, ce ne sont que des réparations permanentes. Et donc, il ne le voit même pas comme l'expression de sa grandeur. Et ça, c'est au fond un des grands dangers de la période dans laquelle nous rentrons. Comme on a vu, Rosh Hashanah, c'est la fête d'un projet. C'est la fête dans laquelle on dit Hachem, donne-moi ce qui va me pouvoir me permettre de réaliser des choses. Mais après, il y a Kippour, le jour dans lequel on se retrouve confronté à nous-mêmes. Il y a la dimension humaine. Tu sais, dans la prière, on dit à un moment, vérité, c'est toi qui nous as façonnés. Et c'est toi qui connais notre tendance profonde. Job, à un moment, dit à Dieu, je ne comprends pas. Tu as créé la vache. La vache a des sabots fendus. Tu as créé l'âne. L'âne n'a pas de sabots fendus. Il arrive. Je conclue dans une minute, ça veut dire je vais terminer ma phrase. Je veux bien faire ce qu'il demande, mais... Donc, il dit, tu as créé un homme avec un Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et Dieu lui dit, tu as raison. La Torah va t'aider. L'autre élément, donc je voulais partager avec vous et je vais conclure avec ça, c'est de ne pas tomber dans les symptômes de culpabilité. C'est-à-dire de ne pas se définir à travers nos échecs. J'ai presque envie de dire que nos échecs, nos erreurs, sont des propositions de grandeur. Parce que lorsque l'individu voit sur quoi les choses n'ont pas été, il sait quels sont les éléments sur lesquels il va devoir travailler. Et c'est extraordinaire. La découverte de nos dysfonctionnements, c'est une proposition d'évolution. Parce que nous savons qu'en effet, c'est ça mon problème. C'est ça ma difficulté. Ah, j'essaie, je remonte, c'est pas grave. On peut retomber, c'est pas grave, on va grandir. Voilà donc deux pistes de réflexion que je vais partager avec vous. La première, que je vous l'ai dit, essayez un moment de mettre un autre costume spirituel qui nous amène à nous poser la question du pourquoi Rosh Hashanah avant Kippour, et nous avons compris que Rosh Hashanah ne nous juge pas sur le passé, mais sur le projet qu'on a envie de construire, sur ce qu'on veut faire avec ce qu'on va nous donner, et d'un Kippour dans lequel en effet on va être dans le regret d'un passé, mais qui ne doit pas créer une culpabilité qui nous fait tomber. Oui, en effet, nous regrettons profondément. Nous regrettons profondément d'avoir fait des choses qui au fond ne sont pas nous. Mais ces éléments-là ne sont pas ceux qui nous définissent. Ils sont l'expression d'une difficulté qui est la nôtre, et c'est ça, au fond, qui va être l'élément sur lequel on va construire nos avancées. Voilà un petit peu deux idées que je voulais vous partager. J'en avais d'autres, le temps qu'il arrive, mais comme Laura Zaniel est là, donc on va l'accueillir. Là, vraiment, aujourd'hui, je crois qu'à mon avis, c'est des grands trucs dans la tête. On ne cherche pas la quantité de la qualité, il faut le dire. Absolument. Donc voilà, moi je vais essayer de le faire bien. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et puis voilà, je vais découvrir avec vous, puisque les organisateurs m'ont demandé de venir pour traduire, donc je vais faire la découverte. Je suis très heureux d'avoir ce mérite d'être ici à Paris pour la première fois. Et nous allons réfléchir ensemble sur une des problématiques essentielles qui sont aujourd'hui présentes dans notre vie au quotidien, que chacun d'entre nous a. De manière générale, les gens sont des gens bien. Un homme généralement essaie d'être sympathique pour ses enfants, pour son épouse, et une femme aussi dans le même sens. Si un homme veut que les choses soient toujours positives dans la vie,
Comment se fait-il que dans bon nombre de maisons, il n'y a pas d'équilibre au niveau du couple, il y a des tensions entre les parents et les enfants? Le mari veut que son épouse soit heureuse, il a envie que ses enfants soient heureux. L'épouse a envie qu'il se passe la même chose au niveau de son mari et de ses enfants. Mais si tout le monde veut que ça se passe bien, alors pourquoi les choses sont tellement difficiles dans les maisons? On a fait une enquête, on a pris un grand groupe de couples mariés. Et ils les ont séparés en deux groupes. Ils ont mis tous les hommes d'un côté et toutes les femmes de l'autre côté. Ils se sont tournés vers les hommes et leur ont demandé la question suivante. Ton épouse, d'abord, sache qu'elle ne t'écoute pas. Nous n'allons pas enregistrer, tu peux dire la vérité. Je veux que maintenant vous me donniez une vraie réponse. Si tu pouvais revenir en arrière, redémarrer l'histoire depuis le début, est-ce que tu te serais de nouveau marié avec cette épouse-là ou est-ce que tu aurais préféré une autre femme? Quelle est généralement la réponse? Je ne l'aurais jamais reprise, j'aurais pris une autre. De la même manière, la question est posée au niveau des femmes et la majeure partie des femmes disent non, je n'aurais pas pris le même mari. Ça revient à dire qu'au fond, la plupart des couples ne sont pas heureux. Il y a tellement de rêves sur une belle famille avec beaucoup de belles choses à l'intérieur et puis dès le moment où on se marie, les choses commencent à devenir complexes. Est-ce que c'est Dieu qui veut que ça se passe de cette manière ou est-ce que ça dépend de nous? La réponse est évidente, ça dépend de nous. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que nous devons souffrir à l'intérieur d'un couple. Dieu a fait en telle sorte que l'homme et la femme puissent vivre ensemble de manière heureuse. Mais chacun d'entre nous a un libre arbitre. Les maîtres du Talmud disent que tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que tout dépend de nous. Si l'homme va être intelligent ou bête, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend du Créateur. Qu'un homme soit beau ou moins beau, ça dépend de Dieu. S'il va avoir une parnasse, une réussite matérielle, ça dépend aussi ça dépend aussi de Dieu. Il y a des personnes qui ont des grandes études et malgré tout, ils n'ont pas de quoi manger. Et certaines personnes sont totalement analphabètes et malgré tout, ils réussissent beaucoup au niveau du business. La parnasse, ça dépend de Dieu. Un homme fait ses efforts et puis après, Dieu fait en telle sorte que ça réussisse. Sauf la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est cela? Comment l'homme va se comporter dans le monde? Ça ne dépend pas de Dieu. Ça, c'est Dieu décide que c'est à l'homme d'organiser cela. Pourquoi? Les maîtres de la Kabbale nous disent que l'objectif du Créateur dans la création est de faire en telle sorte que Dieu puisse leur donner des choses belles et bonnes, fonction de l'attitude que nous aurons à nous. Ce qui revient à dire que lorsque l'homme fonctionnera comme il doit se fonctionner, à ce moment-là, Dieu lui apportera une récompense dans le monde futur. Donc si l'homme doit recevoir une récompense suivant les efforts qu'il a fait, il faut qu'il ait donc un libre arbitre, qu'il puisse faire soit d'un côté le bien, soit de l'autre côté le mal. Et lorsqu'il fait le choix du bien, à ce moment-là, il aura une récompense. Mais si l'homme était organisé comme un robot, Dieu l'organise de manière technique et fait en telle sorte que l'homme n'accomplit que la volonté de Dieu, qu'il fasse le Shabbat, les mitzvot, comme il faut. Si Dieu le faisait comme cette manière, l'homme n'aurait pas de mérite. Un robot qui fait un travail, personne ne lui dit merci. C'est normal. Il est fait pour cela. C'est pour cela que Dieu nous a donné le libre arbitre entre le bien et le mal, pour que l'on puisse faire aussi le mal. Et que lorsque l'on va choisir le bien, alors à ce moment-là, nous aurons notre récompense. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé le monde pour l'homme. Ça revient à dire que la relation dans le couple et entre les parents et les enfants, toutes ces dimensions positives sont essentiellement fonction de l'individu et lui appartiennent totalement. L'homme, avec son comportement, peut tout transformer. Nous allons voir quelques grands principes, tels que nos maîtres nous le disent. Comment faire pour arriver à un équilibre à l'intérieur du couple, que ce soit entre le couple lui-même ou alors dans la relation à l'enfant. Nous allons d'abord réfléchir sur l'élément le plus compliqué aujourd'hui, qui est celui qui généralement détruit tout ce qui existe. C'est celui qui détruit tout ce qui existe au niveau des liens dans la maison. C'est toutes les critiques que l'on fait l'un vis-à-vis de l'autre. Quel est le problème? Parce que d'un côté, nous devons faire des remarques, mais par ailleurs, si nous ne disons pas à l'autre ce qui ne va pas,
pourra jamais changer. Si une femme ne dit pas à son épouse, à son époux, ce qui ne va pas, ou alors si le mari ne le dit pas avec son épouse, ou alors vis-à-vis des enfants, on ne changera jamais. Donc il faut dire des reproches. Mais malgré tout, de l'autre côté, quand on fait des reproches, généralement, il y a des tensions énormes. Et les gens, véritablement, souffrent de cela. Alors quel est le bon chemin? Comment faut-il faire? Le roi Salomon nous a donné un conseil, qui est le suivant. Le verset nous dit, ne fais pas de remarques à un homme moqueur parce qu'il va te haïr, mais un homme intelligent, fais-lui une remarque, il t'aimera. Une des explications est la suivante. Le roi Salomon dit, lorsque l'homme veut faire à un moment une remarque à l'autre, il ne doit pas lui dire « tu n'es pas bon, tu fais des erreurs, tu fais des choses qui sont négatives ». Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas écouter cela. Lorsqu'on dit qu'ils ne vont pas bien, alors ils ont envie de dire que c'est toi qui ne vas pas bien. Que veut-on faire? Que doit-on faire lorsqu'on veut faire une remarque à quelqu'un? Le roi Salomon dit, fais d'abord une remarque en lui disant, tu es quelqu'un de positif, tu es quelqu'un qui a des choses extraordinaires, mais il y a une chose qui ne va pas, et cette chose-là, si tu l'as changée, ça serait extraordinaire. Mais de toute façon, tu es déjà quelqu'un d'extraordinaire. Prenons un exemple tout simple pour essayer de comprendre au quotidien. Une femme a 3 petits-enfants à la maison. Elle travaille jusqu'au milieu de l'année. Elle rentre à la maison, elle doit s'occuper des enfants, elle est fatiguée. Et elle attend que son mari rentre à 5 heures pour qu'il l'aide un petit peu. Il faut gérer la maison avec son conjoint, c'est normal. Et son mari, généralement, arrive à 5 heures et l'aide, sans problème. Un jour, elle voit que son mari n'arrive pas à 5 heures, mais il arrive à 7 heures. Alors elle se dit, bon, c'est une erreur. Mais elle voit que c'est tous les jours qu'il arrive en retard à la maison. Au bout de 2 semaines, elle le voit toujours arriver. Alors elle est persuadée qu'au fond, il a un problème au niveau du travail, mais elle le voit au loin. Elle voit que son mari arrive et il s'installe chez son ami, en train de prendre un café, et il n'est pas du tout en retard parce que son travail lui demande beaucoup d'efforts, mais en vérité, il a envie de s'installer au café avec ses amis. Donc, elle réalise que le retard de son mari n'est pas lié à son travail, mais c'est parce que tout simplement, il n'a plus envie d'aider, donc c'est la raison pour laquelle il s'installe au café avec ses amis. Cette épouse est bien sûr extrêmement stressée de cela, ça la met en colère. Moi, je t'attends et toi, tu es en bas en train de t'asseoir au café avec tes amis. Si elle ne va pas d'après ce que le roi Salomon dit, quand son mari va rentrer, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui crier dessus, et c'est normal. Ça fait 2 semaines que tu arrives en retard. Je pensais que tu avais beaucoup plus de travail, alors qu'en vérité, tu es juste au café. Je suis là, je t'attends, je dois gérer les enfants, et tu n'es pas là. Et elle lui crie. Quand elle aura terminé, qu'est-ce qui va se passer? Son mari va lui dire, il va lui crier à son tour sur elle. Toi, ça ne va pas, et lui montrera ce qui ne va pas chez elle, et pourquoi il ne veut pas arriver à l'heure à la maison, et à partir de cela, il y aura une immense tension. Mais si la femme se dit elle-même, je vais essayer de faire ce que le roi Salomon a dit, et donc, je vais lui faire une remarque, mais d'abord positive. Alors, elle se dit, mais comment vais-je faire, puisque je suis en colère? Elle va faire d'abord cet effort de lui dire d'abord quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il change. Donc, pour qu'il s'arrange, il va falloir maintenant utiliser une stratégie de communication. Il va rentrer donc à la maison. Elle est en colère, bien sûr, mais elle lui dit « Bonsoir, comment vas-tu? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Installe-toi, je vais m'occuper de toi. » Elle le reçoit correctement. Une fois que tout s'est bien passé, elle va se dire « Mais sur quoi je peux lui faire un compliment ?» Elle va se tourner vers lui et elle va lui dire « Je voulais te dire quelque chose, mon cher mari. Depuis hier, j'avais besoin de te dire merci beaucoup sur le fait que tu m'as aidé à la maison, tu as rincé tous les ustensiles, tu m'as fait la vaisselle, et donc c'est la raison pour laquelle je voulais te dire merci beaucoup, tu es un mari adorable. » À ce moment-là, son cœur à lui s'ouvre. Mon épouse m'a fait un compliment, c'est extraordinaire, je suis heureux. Et à ce moment-là, elle continue, elle lui dit, mais il y a juste un problème, c'est que je te vois arriver tous les soirs en retard. Maintenant, il peut l'écouter. Et elle lui dit à ce moment-là ce qui s'est passé, que je pensais que tu arrivais en retard parce que tu avais un travail beaucoup plus important, or je réalise qu'au fond, ce n'est pas pour ça. Et sache que moi, j'ai véritablement besoin de toi. Si ça ne te dérange pas, essaye de faire l'effort de rentrer à 5 heures à la maison comme tu avais toujours l'habitude de faire.
Mais je te rappelle que je veux te dire, c'est que je suis très très heureux d'avoir un mari comme toi. Tu es un mari extraordinaire, je t'aime beaucoup, et faire plein de compliments. À ce moment-là, bien sûr, le mari ne peut pas maintenant lui faire de remarques négatives, puisque au début elle lui dit quelque chose de sympathique, et à la fin elle lui dit quelque chose de sympathique. Il ne peut pas donc à ce moment-là lui crier. Il ne peut pas crier. Il lui dira, avec un peu de chance, tu as raison, c'est vrai que j'ai fait des erreurs, ce n'est pas bien, mais à partir de maintenant, à partir de demain, je vais essayer de faire les choses différemment. Il est fort possible que le lendemain, il arrive encore plus tôt. Pourquoi? Parce qu'ils se sont maintenant pas très très bien. Qu'est-ce qu'elle a gagné, cette femme? Concrètement, elle a pris le temps de réfléchir, elle a eu son objectif et elle n'a pas eu besoin de créer une tension. C'est là que Shlomo Ameler dit, ce qui veut dire la vie et la mort dépendent de la langue. Le roi Salomon nous dit que nous avons toutes sortes de membres, mais la vie et la mort dépendent de quoi? De l'utilisation de la bouche, de la langue, de ce que nous allons dire. Avec sa parole, un homme peut tout construire ou alors au contraire tout détruire. De manière générale, lorsque l'on veut faire un compliment à un homme et on lui dit qu'il a un super bon cœur, il est adorable, les hommes aiment entendre ça. Si on veut qu'un homme soit très très heureux, il faut dire tu as un cœur d'or comme ta mère. À ce moment-là, il sera profondément heureux. Pourquoi? Parce qu'on va lui faire un compliment sur lui et sur sa mère. Au fond, qu'est-ce que ça te dérange de faire ce compliment? Sa mère, c'est sûr qu'elle a aussi des éléments positifs. Et donc, c'est à travers cela qu'il y aura un contact très fort. Lorsque l'on veut faire aussi à des enfants des remarques, il faut d'abord leur dire quelque chose de positif. Un enfant rentre à la maison avec un papier du professeur qui a fait beaucoup de bêtises à l'école. Au lieu de lui crier tout de suite et de lui dire « arrête de faire toutes ces bêtises », commencez d'abord par lui faire un compliment. Lui dire « tu es un enfant sympathique, tu m'as beaucoup aidé hier, je t'aime beaucoup, tu aides beaucoup tes petits frères, tes petites sœurs ». Lui parler de choses vraies. Si c'est un enfant qui réussit bien dans ses études, lui faire d'abord une remarque positive sur ses réussites. Et après lui dire, ça ne te correspond pas de fonctionner de cette manière, c'est dommage, ça ne te correspond pas. Lorsque l'on fait grandir l'enfant, on lui donne une motivation pour pouvoir changer. Et il y a dans beaucoup de maisons des tensions entre les parents et les enfants, et parfois il y a des ruptures même au niveau de l'adolescence. Pourquoi? Il y a des maisons dans lesquelles les adolescents et les parents ne communiquent plus du tout, avec toutes sortes de remarques négatives. Il y a beaucoup de mères qui se plaignent de leur fille. Comment se fait-il que ma fille qui a 16 ans ne m'aide pas à la maison et au contraire fonctionne à la maison comme si c'était une princesse, elle se fait servir, n'aide pas d'aucune manière. Elle vient, elle mange, elle s'occupe d'elle et elle n'aide d'aucune manière. Et la mère lui crie dessus. Et après à ce moment-là, c'est un retour, la fille lui crie dessus et à la fin, il y a une rupture et une tension immense. Et parfois, les parents ont l'impression que chez eux à la maison, tout est détruit. On ne peut plus rien transformer. Ça y est, il y a une rupture avec l'enfant. Ça y est, nous n'arriverons plus jamais à construire la communication avec eux. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons éventuellement transformer cette relation. Comment est-ce qu'on peut tout reconstruire et faire en telle sorte qu'il y ait un lien fort entre les parents et les enfants? Et même si les choses ne vont pas mal, on doit agir de cette manière. Mais a fortiori, quand les choses sont déjà dans la tension, alors à ce moment-là, il y a un conseil à mettre en place et les choses se transformeront dans la relation entre les parents et les enfants. Et nous verrons à ce moment-là que nos enfants changent réellement dans la relation avec nous. Le Rambam Maïmonide dit la chose suivante. Un homme qui a envie de transformer quelque chose, réparer quelque chose, alors, s'il était extrême d'un côté, que doit-il faire? Il doit être aussi extrême de l'autre côté et après il reviendra au milieu. Le chemin extraordinaire, le chemin positif, c'est d'être au milieu, au centre. Par exemple, quelqu'un qui est radin et que sans arrêt ne veut pas donner d'argent. Il ne veut rien donner à quelqu'un de ce qui lui appartient. Et puis il réalise qu'au fond, qu'il n'a jamais donné d'argent à personne, qu'il n'est à personne. Alors cette personne, quand il réalise cela et qui a envie de transformer, alors que va-t-il se passer? Il va décider à ce moment-là de devenir quelqu'un qui va s'occuper des autres. Et pour pouvoir arriver à cela, il va maintenant faire la même chose, mais dans l'autre sens, pendant 2 semaines. C'est-à-dire qu'il donnera à tout le monde, sans aucune limite. Après, il devra revenir au milieu, quelqu'un
de normal, qui donne de manière correcte. Il n'exagérera pas ni dans un sens ni dans un autre. Mais au début de sa démarche, il faut d'abord qu'il aille dans un extrême pour s'habituer à donner à nouveau, et après, à ce moment-là, il reviendra au milieu. C'est de la même manière lorsque l'on prend, si on prend maintenant une feuille et que l'on veut la plier dans un sens et après la plier dans l'autre sens, il faut d'abord la plier totalement dans l'autre sens pour qu'elle redevienne toute droite. De la même manière, à l'intérieur de nous, si nous avons exagéré dans une dimension, nous devons exagérer dans l'autre dimension et après revenir au milieu. Lorsque l'on voit une fille qui a 16 ans et qu'il y a une tension immense entre les parents et les enfants, et la mère a l'impression qu'en vérité il n'y a aucune communication entre elle et sa fille. Elle crie, je crie, je crie, elle crie, ça s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? La mère doit se dire la chose suivante. Maintenant, pendant plusieurs semaines, je ne lui fais aucune remarque et je ne lui demande rien. Alors la mère va dire, j'en ai besoin, il faut que je lui demande. Non. Alors la question est la suivante, de toute façon, quand tu demandes, ça ne change rien. Alors arrête de lui demander. Sois extrême dans l'autre sens, c'est-à-dire arrête de lui demander quoi que ce soit. Pendant plusieurs semaines, ne lui fait aucune remarque. Et pendant ces quelques semaines, ne lui demande strictement rien, sauf des choses de temps à autre. Pendant ces semaines-là, par contre, ce que tu dois faire, demande-lui des toutes petites choses que elle, tu sais qu'elle pourra t'aider. Par exemple, lorsqu'une serviette tombe par terre, demande éventuellement à sa fille, amène-moi la serviette. Là, c'est pas grand-chose. Le fait juste une serviette. C'est sûr et certain que si on lui demande de plier tout le linge, elle ne voudra pas. Par contre, lui demander de nous amener une serviette, elle peut le faire. À toi, la maman, de faire tout ce qui est nécessaire par rapport à toi. Lorsque, par exemple, on a fait le linge et que l'on a complètement repassé, on peut lui demander, peux-tu m'aider à le ranger? Mais ça, c'est pas grand-chose. Lui demander des toutes petites choses dont tu sais qu'elle le fera avec certitude. Et au bout d'un certain temps, lorsqu'elle n'a plus entendu ni de remarques et qu'on lui a rien demandé, et si on lui a demandé des choses, ce sont des toutes petites choses, et donc de facto elle les a fait de manière constante, si d'ailleurs on sait qu'elle ne fera pas les choses, il ne faut surtout pas lui demander. Seulement les choses qu'elle va faire, il faut lui demander. Au bout d'un certain temps, cet enfant rentre de la maison un soir et voit un cadeau qu'on lui a mis sur son lit avec un petit papier, avec un cœur dessus, et on lui dit, tu as un cœur en or, avec amour, ta maman. Alors cet enfant réalise qu'elle est positive, qu'elle fait des choses extraordinaires, vu qu'on lui a amené une tablette en chocolat en cadeau, on lui a fait un compliment extraordinaire par écrit. Et concrètement, elle réalise que c'est vrai que depuis 15 jours, elle a fait tout ce qu'on lui a demandé. Elle ne réalise pas qu'on ne lui a pas demandé grand-chose. Et concrètement, elle sait que ce qu'on lui a demandé, elle l'a fait. Donc, cette phrase de la mère est entendable. Pourquoi? Parce que concrètement, elle réalise qu'elle a fait les choses. Et à ce moment-là, la construction du regard qu'elle a sur elle se transforme, elle se voit de manière positive, et à ce moment-là, on continue un certain nombre de jours dans lesquels on lui fait toutes sortes de compliments. Au bout d'un certain nombre de semaines, lorsque la tension s'est calmée à la maison, pourquoi? Parce que la mère a pris sur elle, elle a géré les choses, mais au fond, la tension a disparu. À ce moment-là, on peut commencer à demander quelque chose de plus important, on peut se tourner vers elle et lui demander des choses qui ont plus importantes, lui faire des remarques en lui disant « une jeune fille aussi sympathique et agréable comme toi, c'est pas normal que tu arrives aussi tard, c'est pas ton style, c'est pas ton genre ». C'est-à-dire on reconstruit au fond l'image positive de l'enfant par rapport à lui-même avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compliments. Et c'est comme ça que toutes les choses changent. C'est évident que démarrer une démarche d'éducation de cette manière, c'est extraordinaire. Si on arrive depuis le moment où l'enfant est petit, commencer d'abord à lui faire d'abord des compliments, le responsabiliser et lui faire des compliments derrière cela, et lorsque l'on voit que parfois on exagère, se recentrer au milieu, mais c'est a priori la démarche a priori la plus positive pour l'enfant. Réfléchissons maintenant sur la relation entre l'homme et la femme dans un couple. Comme nous l'avons vu au début, ça fait partie des problématiques les plus lourdes aujourd'hui. Maïmonide, dans les lois du mariage, donne une liste de manières d'être au mari vis-à-vis pour l'homme vis-à-vis de son épouse, et aussi une liste, mais totalement différente pour la femme vis-à-vis de son mari. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi
Maïmonide ne dit pas que l'homme doit faire vis-à-vis de son épouse concrètement la même chose de son épouse par rapport à lui. De manière générale, les psychologues diront la même chose à l'homme vis-à-vis de la femme et à la femme vis-à-vis de l'homme. Vous devez faire attention de vous honorer, de ne pas créer des tensions, vous dire plein de choses positives. Maïmonide dit, ça, ce n'est pas possible. Si on veut qu'il y ait un équilibre dans la maison, on a l'obligation de comprendre la différence qu'il y a entre l'homme et la femme, car au niveau structurel, les besoins de l'homme et les besoins de la femme ne sont absolument pas identiques. Et si on n'apprend pas à voir ces différences, à ce moment-là, que va-t-il se passer? L'homme pourrait être le mari le plus sympathique du monde et qui fait très attention à son épouse et lui donne tout ce qu'il doit. Et la femme, malgré tout, aura l'impression qu'il ne s'occupe pas d'elle. Pourquoi? Et il ne comprend pas. A priori, il donne, il fait tout ce qu'il faut. Quel est le problème? C'est qu'il lui donne ce qu'elle n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une femme. Il ne sait pas ce qu'une femme a véritablement besoin. Alors, l'homme réfléchit par rapport à lui et ce qu'il aurait aimé avoir pour lui, il lui donne à elle, alors qu'elle, elle a besoin de choses complètement différentes. C'est exactement la même chose dans l'autre sens. La femme se comporte vis-à-vis de son mari comme si c'était une femme, mais elle ne lui donne pas ce que lui a véritablement besoin en tant qu'homme, et donc c'est pour ça qu'il y a de la tension entre les deux. Donc c'est pour cela que Maïmonide nous dit que d'abord on doit comprendre qu'est-ce que l'autre a véritablement besoin, donner à l'autre fonction de ce que l'autre est, et non pas fonction de ce que lui pense que l'autre devrait avoir. C'est une première chose. Nous allons le développer dans quelques instants. Il y a encore un autre principe qui est la notion de la pureté familiale. Lorsqu'il y a la notion de pureté familiale dans un couple, alors ce qui nous apparaît parfois comme étant une distance dans le couple, malgré tout, génère par la suite un retour de l'un vers l'autre. Il y a de la tranquillité, il y a de l'harmonie. Pourquoi? Parce que cette période de distance permet à l'homme et à la femme d'avoir envie de nouveau de se tourner l'un vers l'autre, et donc il y a la notion de joie à l'intérieur de la maison, mais ça c'est un autre sujet en tant que tel. Il y a sur le site de Hidabrut une conférence là-dessus. Aujourd'hui, nous allons essayer de réfléchir sur les différences fondamentales entre l'homme et la femme au niveau de leurs besoins fondamentaux. Il est marqué que Dieu a créé, qu'il nous a créés hommes et femmes, et il les a appelés Adam l'humain. Donc Dieu d'abord a créé l'homme et la femme ensemble, et il les a appelés les deux Adam. Ça veut dire quoi? Qu'un homme qui n'est pas marié ne s'appelle pas encore un Adam, et une femme qui n'est pas encore mariée ne s'appelle pas encore Adam. Et le Zohar nous dit la chose suivante dans la Parashat Lech Lecha, qu'avant que l'âme descende dans le monde, elle est à la fois masculin et féminin. Avant que l'âme ne dépende dans le monde, il y a la dimension masculine et féminine. Nous savons très bien que l'essentiel même, c'est quoi? L'âme, ce n'est pas tant le corps. Lorsqu'un homme disparaît de ce monde, il faut savoir que nous n'avons amené au cimetière qu'un corps, mais l'essentiel même est toujours vivant. C'est quoi? C'est l'âme. L'âme ne meurt jamais. Un enfant naît, il laisse, au moment où il naît, eh bien, tout ce qui l'accompagnait dans le ventre de sa mère disparaît, et à ce moment-là, il est dans un autre monde, il n'a plus besoin d'être lié à sa mère, et il peut véritablement maintenant prendre une autre dimension qui est avec son corps. De la même manière, lorsque l'on disparaît de ce monde, la partie qui n'est plus nécessaire, qui est le corps, reste, mais la dimension essentielle, c'est quoi? C'est l'âme, et celle-ci va arriver dans le monde futur, et là-bas va recevoir son salaire en fonction de ce qu'elle a fait dans ce monde-ci. Le Zohar nous dit que dans ce monde-ci, il y a des hommes et des femmes, mais avant que l'âme descende dans le monde, il y a une âme qui est à la fois féminin et masculin. Lorsqu'elle descend dans le monde, cette âme, elle doit s'ouvrir, elle doit se séparer. Il y a la partie féminine qui va chez une jeune fille, une partie masculine qui va chez un petit garçon. Le Zohar dit, ça peut se passer à deux moments totalement différents. Mais chaque homme est une moitié d'âme. Si on a le mérite de nous marier avec cette partie d'homme qui nous manque, c'est là où véritablement le mariage va être le mariage le plus extraordinaire qui soit.
C'est pour cela que l'on dit qu'avant la naissance, on dit que telle personne se marie avec telle personne. Mais si maintenant chacun d'entre eux a fait un choix différent, si une personne a décidé de faire des bêtises, c'est mal comporté, l'autre, au contraire, décide de grandir. Non, là on ne peut plus les marier. Donc dans ce cas-là, que se passe-t-il? Dieu dit, on va faire en telle sorte d'attendre. Peut-être qu'ils arriveront au même niveau ensemble, ils arriveront à se marier. Mais si le temps est passé, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il prend un autre couple dans lequel les choses sont à l'envers, et à ce moment-là, il associe l'âme masculine avec l'âme féminine qui a un niveau élevé, et la masculine et l'âme féminine qui ont un niveau bas, il les met ensemble aussi. Et c'est donc une forme de mariage qui n'est pas le mariage idéal, mais qui quelque part peut éventuellement réussir. C'est en cela on comprend ce que le Zohar nous dit, que l'on ne peut véritablement marier les gens que suivant leurs actions. C'est-à-dire, il y a ce que l'on appellerait le couple idéal, c'est-à-dire l'homme et la femme qui ont réussi à rester au niveau élevé qui était le leur, et donc se sont retrouvés ensemble. Et puis, il y a les individus qui se sont transformés, et dans ce cas-là, on change la personne qui leur est adaptée, et on fait en telle sorte qu'ils se marient avec des personnes qui sont à leur niveau à ce moment-là. Le principe même, que l'homme dise à la femme, tu m'es sanctifié par cette bague-là, et qu'il y a toute l'organisation du mariage, que se passe-t-il à ce moment-là? On considère que les racines d'âme se retrouvent être une seule âme. Au moment de la cérémonie du mariage, il y a donc la réunion des deux âmes. C'est la raison pour laquelle on fait attention de ne pas toucher avant le mariage. Pourquoi? Beaucoup de gens demandent, mais pourquoi est-ce qu'il faut se marier? On peut parfaitement vivre ensemble sans se marier. La raison est la suivante. Tant qu'on n'est pas marié, le contact entre les deux, au lieu de créer un lien, au contraire, fait quelque chose qui les éloigne l'un de l'autre. On sait très bien c'est à l'image de l'électricité qui peut à la fois éclairer et en même temps faire exploser des choses. Si le lien entre l'homme et la femme se fait dans la sainteté, à ce moment-là, il y a un lien, une union, et donc nous avons ici à ce moment-là une âme qui se retrouve complète. Par contre, si ça se passe dans un autre cadre, au contraire, il y a une distance qui peut se créer. Dans ce principe-là, nous devons savoir une chose qui se retrouve dans le symbole du Magen David, de l'étoile de David. Et il y a ici un élément qui peut nous faire comprendre comment arriver à l'harmonie dans le couple. C'est quoi un Magen David? Nous avons ici deux triangles qui sont inversés et que l'on colle l'un à l'autre et qui nous donnent le Magen David. Il y a beaucoup de sodotes, il y a beaucoup de choses extrêmement profondes à l'intérieur du Magen David, de l'étoile de David. Nous allons essayer d'y réfléchir sur le point du Shalom Bayit présent dans le Magen David. Pourquoi est-ce qu'il y a ici deux triangles à l'envers? Pourquoi? Parce que l'homme et la femme sont au fond tous les deux des êtres humains. Mais il y a une différence fondamentale. Les besoins spirituels de l'homme et de la femme sont radicalement différents. Lorsque l'on comprend l'un l'autre, à ce moment-là, on peut donner à l'autre ce dont il a véritablement besoin. Si on n'apprend pas que l'autre est totalement différent de moi, on ne pourra pas véritablement amener à un quelconque équilibre. Il y a des choses dans lesquelles l'homme est différent de la femme et réciproquement. De manière générale, quelles sont les différences fondamentales entre les deux? Maïmonide nous dit la chose suivante. Un homme et une femme peuvent tous les deux gérer une entreprise sans problème. Ils peuvent tous les deux aussi gérer une maison, s'occuper des enfants et faire tout ce qu'il faut à la maison. On peut chacun faire le travail de l'autre sans aucun problème. Mais à quoi un homme pense de manière générale? Quels sont les éléments qui sont surtout présents dans la tête d'un homme et ceux de la femme? L'homme pense beaucoup plus à ce qui est à l'extérieur. De manière générale, un homme réfléchit beaucoup plus par rapport à ce qui est à l'extérieur.
Un homme, dans la journée, ne pense pas beaucoup à ses enfants qui sont à l'école et au GAN. De manière générale, il ne pense pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il est en travail. Les enfants sont à l'école, point, ça suffit. Par contre, une femme qui est au travail pense de manière régulière à ce qui se passe avec l'enfant à l'école, pense à comment il fonctionne. La femme pense beaucoup plus à l'enfant et à la famille, alors que l'homme ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la femme porte la vie, alors que l'homme ne le fait pas. Bien sûr, on peut se transformer l'un l'autre, chacun prend le travail de l'autre, mais il y a une différence fondamentale. L'homme est plus tourné vers l'extérieur, la femme vers l'intérieur. Ça, c'est la base même de la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Cette chose-là, on peut amener énormément d'exemples au niveau des enfants comme au niveau des adultes. Prenons des petits-enfants, mettons-les dans une grande salle comme celle-ci, il y a énormément de jeux. Et les enfants courent vers les jeux. Les garçons, généralement, vont se tourner vers quoi? Vers les vélos et vers les ballons. Et les filles vont aller vers les poupées et les poussettes. Personne ne les habitue à ça. Mais Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte que, de manière générale, la fille est concernée par ce qu'il y a plus intérieur, l'enfant, alors que l'homme, de manière générale, est plus intéressé par ce qu'il y a à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que les femmes parlent plus que les hommes. Ce sont des choses qui sont prouvées. Elles sont de manière générale beaucoup plus douées pour un certain nombre de choses, surtout au niveau de la parole. Pourquoi? Parce que nous savons que la partie, l'hémisphère gauche du cerveau féminin est beaucoup plus développée que chez l'homme. On sait que l'hémisphère droite chez l'homme, comme par exemple dans laquelle il y a tout ce qui a trait à un calcul mathématique, c'est beaucoup plus développé. Les femmes sont beaucoup plus développées dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Les filles, généralement, parlent avant les garçons. Les femmes ont beaucoup plus de facilité à parler. Les hommes ont besoin de plus réfléchir à ce qu'ils vont dire. Pourquoi Dieu a fait en telle sorte que la femme parle plus que l'homme et qu'elle soit plus capable de parler? Parce qu'elle se trouve avec les enfants. Et donc au niveau de l'éducation des enfants, nous savons que l'essentiel c'est quoi? C'est de leur parler. Un enfant, pour qu'il se transforme, pour qu'il grandisse, il faut le lui dire avec des paroles. Et ça, c'est donc la spécificité de la femme qui a cette capacité plus développée que chez l'homme. Ça, c'est un exemple. Si une femme ne sait pas, si une femme ne sait pas qu'un homme ne peut pas parler comme une femme parle, il y a toujours des exceptions, mais de manière générale, l'homme parle moins. Alors la femme se retrouve en train de parler avec son mari pendant des heures et des heures, et lui ne supporte plus tout cela. Elle se met en colère. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression qu'il ne veut pas l'entendre. Mais elle doit comprendre que c'est un homme. Il n'a pas l'habitude de parler autant que cela. Ou alors quand on lui dit « raconte-moi, parle-moi, dis-moi », et l'homme n'arrive pas à lui parler autant que ce qu'elle voudrait. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas sa nature profonde. Pour elle, c'est beaucoup plus simple dans sa nature, alors que pour lui, c'est plus complexe. D'un autre côté, lorsqu'un homme sait que son épouse a besoin de lui parler, alors il prend le temps de l'écouter. Il y a des femmes qui sont bouleversées quand leur mari les interrompt. Quand les maris interrompent les femmes au milieu de leurs paroles, les femmes sont très, très bouleversées. Pourquoi? Parce que les hommes ne comprennent pas que la femme a besoin de parler à son mari. Elle a besoin de t'associer, elle a besoin de te dire les choses. Alors, assieds-toi et écoute. L'homme doit être capable à la maison de se poser, d'écouter et de prêter oreille. Ça, c'est un exemple qui nous montre ô combien sont grands les différences entre les deux. Au passage, c'est quelque chose qui est fondamental aussi au niveau de l'éducation des enfants. Il y a une recherche qui a été faite à l'université qui dit la chose suivante. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des classes mixtes et des classes dans lesquelles on a séparé les garçons et les filles? Y a-t-il une différence de niveau? Et concrètement, ils ont réalisé que dans les classes dans lesquelles il y a une séparation entre les garçons et les filles, il y a un niveau beaucoup plus élevé. Pourquoi? Ils ont compris la chose suivante. Les filles sont beaucoup plus douées que les garçons dans certains points de travail, alors que les garçons, c'est beaucoup plus difficile dans ces points-là de se développer. Donc lorsque l'on est ensemble dans une même classe, les garçons comprennent parfois certains sujets beaucoup moins vite, alors que les filles comprennent beaucoup plus rapidement. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a une séparation entre les deux,
les filles comprennent beaucoup plus rapidement certains sujets et elles peuvent aller plus vite. Les garçons, dans d'autres sujets, comprennent beaucoup plus vite. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on peut leur permettre d'aller plus rapidement. Et donc, c'est ceci qui explique que les classes non mixtes sont des classes qui ont des réussites beaucoup plus développées. Lorsque l'on fait donc cette séparation, les garçons peuvent véritablement prendre leur rythme, les filles prennent leur rythme, et tout va bien, et ils peuvent véritablement réussir. Il y a eu d'autres recherches qui ont été faites, que lorsque les classes mixtes, de manière générale, les garçons se concentrent sur autre chose que leurs études, vu qu'il y a des filles, et les filles ont l'impression qu'en vérité, elles sont un petit peu moins fortes que les garçons, et donc à partir de ce moment-là, il y a des tensions. Les garçons pensent aux filles, et les filles se sentent pas toujours très bien. Si on les sépare, eh bien les réussites sont beaucoup plus développées chez les uns comme chez les autres. Nous allons revenir à notre sujet. Essayons de voir comment concrètement on peut suivre Maïmonide. Comment est-ce qu'on doit se comporter à l'intérieur d'un couple. Tout ça est basé sur le principe de ce qu'on a développé tout à l'heure, qui est que la femme est plus intérieure. C'est la raison pour laquelle la femme perçoit beaucoup plus tout ce qui a trait à la beauté, l'organisation, alors que l'homme n'a pas ces capacités comme la femme. Il l'a, mais pas autant qu'elle. Elle est beaucoup plus investie à la maison, et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de percevoir beaucoup plus la dimension du beau, de l'harmonie, alors que l'homme est beaucoup plus tourné vers l'extérieur. Un homme a plus besoin que l'on voit que la maison soit belle, alors que la femme a envie que la maison soit réellement belle et propre. Un homme ne va jamais tirer les meubles pour pouvoir laver le sol derrière. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est parce que tout simplement, l'homme veut juste voir ce que l'on voit. Et puis ça s'arrête là. Alors qu'une femme, généralement, s'intéresse à ce qui n'est pas visible. Une femme, généralement, connaît les dates d'anniversaire des enfants, alors que l'homme ne connaît pas généralement les dates d'anniversaire de ses enfants. Lorsque l'on demande à un mari dans quelle classe est son enfant, l'homme a besoin de réfléchir un petit peu et il peut dire éventuellement si elle est en CP ou en CM1, alors que la femme s'en rappelle sans aucun problème. Un homme se rappelle beaucoup plus ce qui concerne son travail, mais dans ce qui concerne la maison, c'est beaucoup plus compliqué. La femme s'occupe plus de ce qu'il y a à la maison. On a fait des études en Angleterre. Ils se sont rendus compte que qu'est-ce qui fait en telle sorte qu'un homme se réveille plus rapidement qu'une femme? Quelles sont les sonneries qui nous font? Alors, on réalise qu'un homme Qu'est-ce qui fait qu'un homme se réveille rapidement? C'est lorsqu'il entend une alarme de voiture, alors que lorsqu'une femme entend le pleur d'un enfant, elle se réveille beaucoup plus rapidement. Lorsque une femme se lève le matin, et elle dit « mon enfant a pleuré toute la nuit », le mari ne l'a pas entendu toute la nuit. Par contre, si l'homme entend que l'alarme de la voiture est en train de sonner, alors à ce moment-là, il se lève immédiatement. C'est ainsi que Dieu nous a fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on comprend pourquoi il y a une différence fondamentale entre l'homme et la femme. Nous allons voir un petit peu ce que Maïmonide nous dit. Maïmonide nous dit que l'homme doit faire attention d'honorer son épouse bien plus que lui-même. C'est-à-dire, dans tout ce qui est le domaine du respect, l'homme doit respecter profondément son épouse. Certains ne sont pas d'accord avec cela. Ça veut dire quoi respecter son épouse? Faire attention de ne pas lui faire du mal avec des mots. Faire en telle sorte de ne pas lui dire des mots négatifs. Au contraire, dis-lui des compliments, achète-lui des beaux habits, qu'elle se sente véritablement honorée à travers ce que tu lui offres, à travers les mots que tu lui dis. Si à la maison, on doit acheter un nouvel habit, eh bien, il est normal que l'habit soit acheté d'abord pour l'épouse et pas pour le mari.
une femme se sent véritablement heureuse avec des habits et l'homme doit honorer l'épouse bien plus que lui-même. L'homme va dire mais pourquoi? Akadosh Baruch Hu a fait en telle sorte que la femme a une sensibilité particulière et cette sensibilité particulière a fait qu'elle a un besoin particulier d'avoir des compliments, bien plus que ce que toi tu en as besoin. Ce sont des choses que l'on voit dans une manière classique. Quand on arrive à un mariage par exemple, l'homme arrive avec son vieux costume habituel pour tous les mariages. Pourquoi il n'a pas de quoi s'en acheter un nouveau? Lorsqu'il rentre dans le mariage, il ne se rappelle pas qu'il a ce costume-là. Ce n'est pas son problème. Il pense, regardez, qui sont les gens qui sont là, qu'est-ce qu'on va manger. Alors que son épouse, si elle vient sans arrêt avec la même robe à un mariage, eh bien quand elle rentre dans ce mariage, elle ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle, sans arrêt, ses mêmes habits. La femme a une sensibilité par rapport à la beauté, par rapport à l'organisation, par rapport à l'ordre. Et l'homme n'a pas cette sensibilité-là. Donc c'est la raison pour laquelle que dans une maison, on doit donner d'abord à la personne qui a plus le besoin des choses. Et donc c'est la raison pour laquelle un homme doit donner du kavod à son épouse bien plus que lui, il n'en reçoit d'elle. Bien sûr, les choses sont exactement dans le même principe à l'envers, faire en telle sorte que la femme donne à son mari exactement ce que lui va avoir besoin. Celui qui est capable de suivre ce que Maïmonide nous dit va être sûr que le couple ira bien et qu'il sera véritablement en équilibre au quotidien. C'est quelque chose d'extraordinaire et je peux vous assurer que si vous suivez ce que le Maïmonide dit, eh bien à 100%, votre couple ira bien. Si vous faites attention à ce qui est important pour votre mari réciproquement, nous aurons véritablement une vie équilibrée dans le couple. L'homme doit aimer son épouse bien plus que lui-même. Comme lui-même. Il doit l'aimer comme il aime son propre corps. Pourquoi on doit aimer sa femme comme son propre corps à soi? Un homme, généralement, fait attention à ses besoins physiques. Dès le moment où l'homme a faim, il cherche ce qui va lui donner à manger. Il va lui chercher quelque chose qui va apaiser sa faim. L'homme n'attend pas de se sentir mal pour manger. Il est à l'écoute de son propre corps. Maïmonide dit à l'homme, de la même manière que tu fais attention à ton propre corps, et c'est la raison pour laquelle tu es à l'écoute de ses besoins, aime ton épouse sur le même principe, c'est-à-dire sois sans arrêt en alerte par rapport à ses besoins. Une femme n'a pas besoin de te demander les choses pendant une heure ou une semaine ou un mois, de réparer quelque chose à la fin, de réparer quelque chose à la maison. Si une femme te demande quelque chose, sois totalement à l'écoute de son besoin, fais les choses immédiatement, comme ça elle sera profondément heureuse. Comme toi, tu es à l'écoute de ton propre besoin, eh bien, réponds à son propre besoin. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui te concerne, eh bien, tu réponds tout de suite à ton propre besoin. Eh bien, fais la même chose au niveau de ses propres besoins à elle. Si une femme dit à son mari, arrête de parler comme ça, arrête de me parler comme ça me fait du mal, surtout quand tu le fais devant tout le monde, eh bien, l'homme doit l'écouter, point. Et il doit faire ce qu'elle lui demande. Il doit l'aimer comme il aime son propre corps. Troisième dimension, lorsqu'il a de l'argent, il doit lui donner ce dont elle a besoin fonction de ses revenus. Il ne faut pas être radin. Donne-lui tout ce qu'elle a besoin, suivant le compte en banque que tu as. Les hommes parfois pensent d'abord avant tout à leurs propres besoins et après seulement à ceux de leur épouse, alors que c'est exactement le contraire. Si tu as des revenus, donne-lui et fais en telle sorte que sa vie soit beaucoup plus simple pour elle. Bien sûr, il faut faire attention que ça ne se fasse pas sur le dos des enfants. Pourquoi? Parce que si on achète sans arrêt ce qu'une femme veut, les enfants auront l'impression que dans la vie, quand on a les moyens, on peut acheter ce que l'on veut, alors que c'est pas vrai. Il faut qu'un enfant réalise que c'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on l'a toujours. Donc ça, bien sûr, il doit le percevoir aussi dans la manière dont il voit son père fonctionner vis-à-vis de sa mère. Un enfant qui vit dans un système de confort extraordinaire, on n'a aucune certitude que toute sa vie, il aura le même confort. Et dans ce cas-là, il risquera d'être dans une souffrance s'il n'aura pas toujours ce qu'il veut. Donc pour l'enfant, il faut apprendre aussi à ne pas lui donner sans arrêt tout ce qu'il veut pour qu'il apprenne le principe des limites. Les parents veulent sans arrêt que l'enfant soit heureux, lui offrent tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'il veut lui font les plus beaux cadeaux, alors qu'en vérité, ce n'est pas quelque chose de très bon pour lui de lui donner sans arrêt tout ce qu'il a envie et tout ce qu'il y a dans le monde. L'enfant doit comprendre que dans la vie, au fur et à mesure, on reçoit ce dont on a besoin, mais que l'on doit être capable de ne pas sans arrêt recevoir tout ce que l'on veut.
Maïmonide continue et dit qu'un homme doit parler avec son épouse de manière calme et tranquille. Nous allons voir bientôt comment une femme doit parler à son mari. Le Rambam dit qu'une femme n'a pas... Maïmonide ne dit pas que la femme a besoin de parler à son mari calmement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est l'homme qui doit plus faire attention de lui parler calmement que la femme lui parler calmement? La réponse est simple. Bien sûr que chacun doit faire attention. Bien sûr que la femme doit faire attention. Mais pour l'homme, c'est encore beaucoup plus important que pour la femme. Chacun doit faire attention à sa propre liste, tout en sachant que la liste de l'autre le concerne aussi. La femme a une sensibilité beaucoup plus grande. Et donc c'est la raison pour laquelle, si le mari lui parle mal, elle va en être bouleversée. Et donc à partir de cela, on arrive à une véritable destruction. Même lorsqu'une femme ne parle pas correctement à son mari, malgré tout, lui ne doit pas lui parler de manière incorrecte. Si elle crie, il ne doit pas crier. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa sensibilité n'est pas la même. Par exemple, si elle t'a dit des mots qui sont très lourds, qui pèsent 1 kilo, si toi le mari, tu lui dis les mêmes mots, eh bien, elle le vit de manière beaucoup plus difficile. Et une femme peut se rappeler pendant des années comment son mari lui a fait du mal en lui parlant mal, alors que l'homme l'oblige de manière générale. Pourquoi? La femme a une sensibilité différente que celle du mari. Donc, c'est la raison pour laquelle l'homme doit faire attention de parler calmement à son épouse. Et Maïmonide conclut et dit la chose suivante, et l'homme ne doit pas être ni triste et ni en même temps coléreux. Si l'homme est trop coléreux à la maison, eh bien il y a une tension permanente à la maison, on ne lui raconte pas ce qui se passe véritablement parce qu'on a toujours peur de ses réactions. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant, voyons ce que l'on a dit à la femme. La femme, le Rambam lui dit, elle doit honorer son mari de manière très importante. L'homme et la femme doivent tous les deux se donner des honneurs. Mais il dit à l'homme, tu dois la respecter au-delà de toi-même, alors qu'à la femme, il lui dit, essaye de le respecter autant que faire se peut. Pourquoi? Il y a des femmes qui disent, bon, j'honore mon mari déjà bien, ça suffit amplement. Alors, Maïmonide lui dit, non, ce n'est pas possible. Tu ne dois pas l'honorer comme des autres personnes, mais toi, tu lui dois donner quelque chose de supplémentaire. C'est quoi le respect pour un homme? Comme un homme est à l'extérieur de manière générale, alors l'homme ne se sent pas concerné par ce qu'il y a à la maison. Si la femme ne lui dit pas que ce qu'il pense, ce qu'il dit est important à la maison, à ce moment-là, il va commencer à se disputer sur des petites bêtises. En 2 mots, la femme doit donner du poids à la parole de son mari dans tout ce qui concerne les sujets de la maison pour que l'homme ait l'impression que véritablement il a une place à la maison. Et donc c'est la raison pour laquelle le Rambam va nous dire, fais en telle sorte que tout ce que tu vas mettre en place dans la maison, demande-lui d'abord à lui ce qu'il en pense. Par exemple, tu veux acheter quelque chose de nouveau par la maison, par exemple un frigidaire. Demande-lui d'abord ce qu'il en pense. Est-ce que tu penses qu'il faut un frigidaire de ce type ou alors un frigidaire d'un autre type? Lorsque il arrive à la maison, ce réfrigérateur, demande-lui d'après lui où est-ce qu'il faut le mettre. En fond, il faut tout simplement que le mari se sente concerné parce que la femme va lui demander son avis par rapport à tout ce qui est important à la maison. Ce qui se passe lorsque l'on a des invités, qu'est-ce que tu préfères? De la viande comme ci, de la viande comme cela? Une femme qui demande à son mari sans arrêt ce genre de questions, qu'est-ce qu'elle lui dit de manière générale, dans 90% des cas? De manière générale, le mari dit, tu fais ce que tu veux. Alors pourquoi dans ce cas-là tu lui demandes? Puisque de toute façon, vous ferez, femme, ce que vous voulez. En vérité, il faut lui demander pourquoi. Parce que quand on lui demande, alors tu lui fais passer un message, tu es important pour moi, j'ai envie de savoir ce que tu penses. C'est vrai que tu es à l'extérieur, tu ne sais pas véritablement ce qui se passe à la maison, et je te veux associer à la maison. J'ai envie d'entendre ce que tu penses sur tel et tel sujet. Au niveau psychologique, un homme qui entend cela, il se sent beaucoup plus calme. Il n'a pas besoin après de créer des tensions pour montrer que c'est lui véritablement le mari à la maison. Ou alors commencer à s'occuper de choses qui ne le concernent pas. Pourquoi il est calme? Pourquoi? Parce que sa femme lui a montré qu'il avait une place et qu'il représentait quelque chose à la maison.
Quand une femme demande à son mari, que penses-tu? Est-ce qu'on doit faire ceci ou cela? De manière générale, il est en train de lui dire, normalement je pense que c'est toi qui vas décider. Alors quand il lui dit, fais ce que tu veux, alors le mari lui dit, voilà, moi je décide que c'est à toi de décider, et dans ce cas-là, chacun des deux est heureux. Pourquoi? La femme dit à son mari, tu es très important, et le mari dit à son épouse, eh bien sache que pour moi c'est toi qui es importante. De cette manière-là, une femme va gagner quelque chose de très simple, c'est que de manière générale, son mari lui dira toujours de faire ce qu'elle veut, et dans 10% des cas, son mari lui dira autre chose, mais dans ces 10%-là, il n'y aura pas de tension, ils discuteront véritablement ensemble. C'est ce que Maïmonide dit, tu dois voir ton mari comme un roi ou comme un prince. Les femmes ne comprennent pas cela. Alors qu'en vérité, c'est très simple. Quand tu fais de ton mari un roi, tu deviens toi la reine. Et tu n'es pas juste une reine, mais tu es sa reine. Parce que tout simplement, tu vois qu'il fait exactement ce que tu attends toi. Tu en fais un roi, et lui, en vérité, il te transforme en reine, et tu es la reine la plus importante à ses yeux, puisque de manière générale, il va essayer d'écouter, de faire ce que tu attends de lui. Elle doit aller suivant ce qu'il attend de toi, et tu mets de côté tout ce qu'il ne supporte pas. Et à ce moment-là, les deux sont véritablement heureux au quotidien. Je veux juste terminer en racontant une histoire, avec une histoire qui est arrivée il y a un an. Une femme m'appelle. Elle me dit, j'habite à Beersheva, j'ai 3 enfants qui sont petits encore. J'ai décidé de me séparer de mon mari. Mais comme il y a des petits-enfants, alors elle n'est pas sûre qu'elle doit le faire, donc elle veut demander un conseil. Elle raconte que son mari se comporte extrêmement mal par rapport à elle, avec des cris, des hurlements. Elle dit aussi que de son côté, elle fonctionne mal par rapport à lui. En 2 mots, elle décrit une situation de tension, et donc elle a décidé de divorcer. Le rabbin lui a dit, je suis d'accord, c'est vrai qu'on ne peut pas continuer de cette manière, mais avant de décider de créer ce divorce, essaye pendant 2 semaines, essaye peut-être de faire attention à ces choses-là. Voici ce que je vais te demander, des choses simples. Est-ce que tu es d'accord pendant 2 semaines, tu es prête à faire attention à ces 2 choses-là, et après tu décideras si tu dois divorcer ou pas? Tu pourras toujours décider de divorcer. Elle a dit, ok, je suis d'accord d'entendre. Je lui ai dit, première chose, fais plein de compliments à ton mari. Au moins 1 fois par jour, et même plus si c'est possible. Elle lui dit, mais sur quoi? Je lui ai dit, mais tu peux toujours trouver au moins une chose positive qu'il fait à la maison, sur laquelle tu peux lui faire un compliment, sur lequel tu peux lui dire merci beaucoup. Elle a dit, oui, c'est sûr, on peut trouver. Alors donc très bien, donc fais-lui des compliments par rapport à un point sur lequel il peut y avoir un compliment. Deuxième chose que tu dois faire attention pendant ces 2 semaines, demande-lui son avis sur toutes les choses importantes. Chaque fois que tu as quelque chose d'important à faire, demande-lui son avis. Troisième chose, le plus compliqué, pendant ces 2 semaines-là, ne lui fais aucune remarque négative. Elle lui a dit, mais c'est très compliqué. C'est vrai. Mais concrètement, ça ne sert à rien de faire de remarques. Alors, autant ne pas en faire. Mais pendant ces 2 semaines, aucune remarque négative. D'abord, on va reconstruire l'ambiance de la famille. La femme lui a dit qu'elle était d'accord. Première chose, compliment. Deuxième chose, demander à son mari son avis avant chaque chose. Et troisième chose, ne pas faire de remarques. Pendant 15 jours, faire de cette manière. Il dit, juste avant le Shabbat HaGadol à Pessah, il y avait un séminaire avec Arachim. Elle est venue chez le Rav, il lui a dit, c'est moi qui t'ai parlé. Alors le Rav lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui a dit, je te raconte la vérité. Elle lui a dit, j'ai réussi pendant 10 jours à faire comme tu m'as demandé, mais... Et comment ton mari a réagi? Elle lui a dit, pendant les premiers jours, il m'a regardé en se demandant si je n'étais pas devenue folle. Comment se fait-il que je lui fasse des compliments, que je ne fasse pas de remarques?
comment se dit-il que j'arrête de hurler, de maudire? Je lui fais des compliments, il ne comprenait plus rien. Je lui ai demandé son avis et il ne comprenait pas qu'est-ce que je lui voulais. Au bout d'un certain nombre de jours, il a commencé à apprécier tout ça. Et à ce moment-là, il a commencé lui aussi à changer. Il a commencé à me parler de manière plus positive, plus sympathique. Mais au bout de 10 jours, j'ai plus réussi et je suis reparti en arrière et lui a recommencé aussi à repartir en arrière. Mais elle va lui dire, et elle dit au Rav, mais moi, j'ai réalisé qu'au fond, que je n'ai pas besoin de divorcer, j'ai réalisé qu'on peut changer. Et que donc, j'ai fait cette expérience, c'est la raison pour laquelle j'ai fait le séminaire, pour pouvoir réussir justement à continuer dans cette démarche ensemble, d'apprendre comment fonctionner de manière positive à l'intérieur de la maison. Concrètement, qu'est-ce que nous voyons de là? Un homme qui veut véritablement prendre sur lui de changer de manière générale. Quand un change, l'autre aussi peut changer. Et de manière générale, dépendent essentiellement de la parole. Comme le roi Salomon a dit, tout dépend de la manière dont on utilise la langue. Donc je vais souhaiter à tout le monde que tout le monde ait un véritable shalom bayit, que vous ayez beaucoup de bonheur avec tous les enfants, avec beaucoup de bonne santé, avec joie. Amen, amen. Je vais juste rajouter. Je veux dire que je vous fais un compliment particulier, mesdames, d'être venues aujourd'hui, parce que de manière générale, avant Rosh Hashanah, c'est très très compliqué de venir avant Rosh Hashanah, et donc vous avez un mérite particulier d'arriver à venir. Une femme réalise que se préparer à Rosh Hashanah, c'est pas juste être dans la cuisine, mais aussi se remplir spirituellement pour pouvoir aborder à Rosh Hashanah avec une dimension spirituelle plus élevée. Rosh Hashanah est un jour fondamental dans lequel Akadosh Baruch Hu fixe comment va se passer l'année qui va venir. Lorsque quelqu'un prend sur lui, avant qu'arrive Rosh Hashanah, de se transformer aussi bien dans la relation entre Hachem et lui et entre l'homme et lui, à ce moment-là, on arrive à Rosh Hashanah dans lequel nous aurons que des choses extrêmement positives qui nous arriveront. Et je vous souhaite à tous Shana Tov.